Alors, je vais vous prêcher quelque chose qui est connu. Je dis, ok, le mercredi soir, je n'ai pas eu de thème qui me soit arrivé. Donc, j'ai choisi moi-même un thème. Et à ma bonne habitude, je découpe l'histoire, le thème. Et jusqu'à encore tout à l'heure, je dis, Seigneur, il n'y a pas grand-chose finalement à tirer de la mort et de la résurrection de Lazare. Eh bien, en fait, si, il y a quelque chose. Dieu m'a inspiré par l'intermédiaire du Saint-Esprit d'aller trouver encore un trésor, d'aller trouver quelque chose. Donc, c'était encore un bon exemple de bonne école de lecture de la Bible, si je puis dire, et de savoir comment insister, quand insister, et bien de savoir quand il y a quelque chose de caché, comment aller le chercher. La première chose que j'aurais à dire, vous me connaissez maintenant, je vérifie toujours ce que je pense, ce que je reçois, je regarde sur Internet, je discute avec d'autres pasteurs. Et j'ai été très étonné de voir qu'un pasteur assez connu, très connu, français, de la grande église protestante, dont je ne me réclame plus du tout maintenant, quand on voit ce que font les protestants, c'est inadmissible, des pasteurs qui se disent homosexuels, qui se disent queens, pasteurs transgenres. C'est fou, les pauvres se sont tellement éloignés de la Bible, donc je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens-là. Ce pasteur protestant dit du haut de la chair que, en fait, c'est un traquenard et que Lazare n'était pas mort. Mais mon Dieu, Seigneur, pardon, mais n'est-il pas écrit que quand Jésus arrive, cela fait déjà 4 jours, il sent déjà? Il y a des manières de comprendre et d'agir. Donc pourquoi Jésus attend 2 jours avant d'y aller? Alors que, rapidement, si on lit bien, on comprend que Jésus est juste à côté en fait. Et ce n'est pas comme si il fallait organiser tout un voyage et faire des kilomètres et des kilomètres de Babylone à Jérusalem. Non, Jésus est vraiment à côté. On apprend aussi que Jésus connaît très bien Marthe, Marie et Lazare, parce que c'est précisé que c'est cette même Marie qui versa du parfum, un parfum de grand prix, on connaît cette histoire, sur la tête de Jésus, elle le oignit, elle lui essuia même les pieds, le parfum qui dégouline en entier, elle lui essuie les pieds avec ses cheveux, etc. Je fais une petite parenthèse là-dessus, puisque ici nous sommes dans Jean 11, et cette histoire de Marie qui oint Jésus est écrite dans Jean 12. Donc voyez-vous, c'est facile de faire une confusion, mais il est facile aussi de ne pas la faire. Il suffit de savoir que quelques livres, en l'occurrence Jean, ne relatent pas les événements dans l'ordre chronologique. Bien, petite parenthèse. L'histoire de Jésus qui est oint par le parfum de Marie, Jean 12. Jean 11, qui arrive finalement après Jean 12, mais qui est classé avant, l'histoire de Lazare, que l'on connaît bien, parce que il héberge souvent Jésus. Marie a versé un parfum de grand prix, elle ouvre sa maison. Bref, ils se connaissent mutuellement. Donc, revenons à cette question de dire pourquoi Jésus, donc on a la preuve que Jésus les connaît, pourquoi Jésus a attendu 2 jours pour venir le voir. Et il les connaît bien, parce que même, il y a une faveur. La sœur parle de Lazare en disant « celui que tu aimes d'un amour saint, d'un amour philéo, celui que tu traites affectueusement, celui que tu as comme ami. » Donc, les éléments sont clairs. Toute cette famille est proche de Jésus et elle le reconnaît. Et inversement, Jésus est proche de cette famille et Jésus connaît cette famille. Bien, j'insiste vraiment sur le fait que Jésus était très proche parce que on peut regarder la parole de Dieu, c'est assez facile de déterminer l'endroit. À ce moment-là, Jésus se trouvait en fait dans l'endroit, il est écrit que Jésus se trouvait dans l'endroit où Jean le Baptiste baptisait, au-delà du Jourdain, juste à proximité de Béthanie. Donc, Jésus est vraiment tout près. Il n'a pas 2 jours de route à faire. Bien. Prenons encore d'autres éléments. La vie de Lazare. La vie de Lazare, à ce moment-là, était réglée, était parfaite, si je puis dire. C'était un homme qui avait une vie de bon témoignage. Parce que, il est écrit que beaucoup de Juifs sont venus se rendre sur sa dépouille. Beaucoup de Juifs étaient venus pour consoler les 2 sœurs qui restaient
très certainement seul. Le foyer devait être constitué uniquement de ces deux sœurs et de cet homme, Lazare. Et donc les sœurs sont tristes. Et les Juifs viennent depuis Jérusalem, 3 kilomètres, c'est pas très loin, mais ok, les Juifs s'organisent. Et il était de coutume à l'époque d'aller consoler les veuves ou d'aller consoler les femmes qui demeuraient seules, d'aller porter un soutien à une famille qui venait de perdre quelqu'un de bonne vie. Donc, les Juifs sont là, ils le consolent. Nous avons ici tous les éléments pour penser qu'effectivement, la réputation de Lazare était très bonne et que Jésus aurait dû, en tant qu'ami, en tant que Jésus lui-même, tout simplement, il aurait dû se rendre beaucoup plus vite au chevet de Lazare. Et pourtant, Jésus attend 2 jours. Au verset 17, c'est précisé que Lazare est là maintenant depuis 4 jours. Donc je le dis, Jésus a attendu 2 jours. Mais les sœurs aussi ont attendu 2 jours. Puisqu'il attend 2 jours, il arrive, c'est fait le 4e jour. Donc les sœurs n'ont pas averti Jésus dès le moment de la mort, ou même au moment de la déclaration de la maladie. Mais pourquoi donc? Parce que cette parole est courte, mais elle est très compacte. Ce chapitre, ce verset, il y a énormément de choses à en tirer. On est poussé à tirer la logique et à penser que Marthe et Marie, malgré qu'elles connaissaient Jésus, eh bien, limitaient Jésus, limitaient la puissance de Jésus, et qu'elles ne pensaient pas Jésus capable de ressusciter, si ce n'est au dernier jour, au verset 25. Je peux vous le lire. Faisons un peu de lecture, que ce soit très clair. Mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Et elle sait, elle croit savoir. Mon ami, est-ce que toi aussi tu crois savoir des choses et que finalement tu ne sais pas? Jésus la reprend. Et Jésus dit à ce moment-là, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais cela rentre par là et cela sort par là. Marie ne capte pas. Et à cause de cette parole, on comprend que Marthe et Marie étaient très certainement un peu dans le doute et ne pensaient pas que Jésus était capable de la résurrection. C'est pour cela qu'ils ont attendu et qu'ils se sont dit, on n'est pas à 2 jours près, 1 jour près, on commence à faire notre deuil, de toute façon, notre frère est mort, on va quand même en avertir notre maître pour qu'il vienne nous consoler certainement. Voilà le fait. Mais Jésus, voyez-vous, commence ici à annoncer quelque chose. Mais personne ne l'entend. Personne ne le comprend. Et la parole qu'il a eue là, je vais vous le démontrer dans quelques instants, a un impact énorme. Ce qu'il a dit là a provoqué tout le reste de l'histoire. Et la clé est là. Le mystère est là. Je vais vous l'expliquer. Avançons dans l'histoire. Marthe, qui découvre en fait Jésus en premier, appelle sa sœur Marie à aller à la rencontre de Jésus. Elle lui dit, Jésus est là. Il est pas encore tout à fait arrivé, il est juste là à l'entrée du village, avant le sépulcre, va le voir. Ok. Les 2 sœurs ont donc rencontré Jésus, et au verset 35, il est écrit, Jésus pleure. Il lui répondit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Viens et vois, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Ils sont religieux. Ils n'ont pas compris du tout, pourquoi Jésus pleure. Jésus pleure, non pas parce qu'il est attristé, mais parce qu'il est irrité. Il ne pleure pas pour la mort de Lazare, mais il pleure sur les Juifs. Il pleure sur Marthe et Marie. Il pleure sur leur incrédulité. Je vous le dis, pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtent à la guérison. Ils ne vont pas plus loin, ils ne pensent pas que Jésus est capable de plus que la guérison. Faire en sorte que cet homme ne meure pas. N'aurais-tu pas pu faire en sorte que cet homme ne meure pas? Il pensait que Jésus aurait pu éviter la mort en le guérissant. Mais Jésus va bien plus loin, il n'évite pas la mort. C'est pour cela qu'il attend 2 jours d'ailleurs. Et oui, les sœurs attendent 2 jours par doute, Jésus attend 2 jours supplémentaires par conviction.
Je te le dis et je vais le prouver. Donc Jésus ici est irrité. Je vais vous le dire, nous allons le lire encore un peu plus loin. Jésus est irrité parce que c'est vraiment l'incrédulité des Juifs et de Marthe et de Marie qui le sidèrent, malgré ce qu'il a dit un peu plus haut. Je suis la vie, je suis la résurrection. Mais pourtant, ils ne comprennent pas. Et ils lui reprochent de ne pas être venu plus tôt pour l'avoir guéri. Mais dans son esprit, Jésus dit, je suis plus que le guérisseur. Je suis le créateur. Je suis celui qui est. Je suis même celui qui est capable de vaincre la mort et de ressusciter. Et à ce moment-là, vous allez le voir, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Jésus attend donc ces 2 jours de plus pour être certain de bien faire passer son message, de bien faire comprendre à tout le monde que cet homme était réellement mort et depuis longtemps même il sentait déjà. Et donc qu'il n'y a aucun stratagème, qu'il y a là aucune feinte, aucune ruse et que c'est réellement une puissance incroyable que les Juifs ne connaissent pas qui va intervenir. La puissance du Saint-Esprit, la puissance de la foi, la puissance de la parole de Jésus qui intervient et qui à ce moment-là va provoquer la résurrection et va provoquer la victoire de la vie sur la mort. Parfois, malheureusement, cela arrive et c'est exact. Les plans de Dieu nous échappent. Nous ne les comprenons pas bien, nous ne les voyons pas bien. À cause de quoi? À cause de notre incrédulité, de notre incapacité à voir au-delà des capacités humaines, notre incapacité à voir au-delà de la bulle atmosphérique qui nous entoure et de dire « Dieu peut faire ce que j'imagine ». Oui, mais Dieu peut faire bien plus que ce que tu imagines. Je peux donner rapidement un témoignage, j'ai ça à cœur, j'y pense, je vais le dire. Peut-être on y va vérifier, peut-être on se dira avec le prophète, incroyable. On a vécu quelque chose sans même le savoir. On arrive dans un endroit tout à l'heure, faut vraiment que je reste discret. Un endroit fermé, louche, qui date de la guerre, voilà, avec une porte. Et on se dit, on aimerait bien savoir un peu la curiosité, ce qu'il y a derrière. Et le gros verrou, la porte, vraiment le truc sécurisé, tu vois. Et je dis, tu sais, prophète, un jour, on aura le pouvoir, on aura la capacité, et Dieu nous équipera au millénium d'arriver et de dire, porte, ouvre-toi. Au nom de Jésus, ouvre-toi. Et il me prend quelque chose. Ah, et j'aurais vraiment dû dire, Seigneur, j'ai la foi. Mais peut-être je l'ai manifesté sans le dire, je ne sais pas. Et je descends ces 2 petites marches, là. Je clenche. Et j'ouvre. Et la porte s'ouvre. Ah, je suis resté baba, comme on dit. Le prophète m'a regardé avec des yeux et m'a dit, comment est-ce possible? Cet endroit est sécurisé, c'est sûr, ce n'est pas possible que cet endroit soit resté ouvert. J'ai cette parole, et je n'ai pas été incrédule, parce que j'ai dit de toute façon, il n'y a que lui et moi, qu'est-ce que je risque? Je clenche, et le truc il s'ouvre. Oh Seigneur, incroyable. Donc mes amis, ne limitez pas Dieu par votre incrédulité. Sachez parfois aussi être patient. Oui, la patience, eh bien, c'est difficile parce qu'il faut attendre. Et attendre, c'est mettre à l'épreuve notre foi. Oui, mais quand on met notre foi à l'épreuve, c'est comme un entraînement. Et ainsi, la foi augmente. Ok. Alors, je vais maintenant vous donner mon scoop. Voilà. L'histoire est simple. Jésus apprend que l'homme qu'il aime beaucoup, la famille qu'il aime beaucoup, eh bien, est en deuil parce que ce certain Lazare est mort. Il y a déjà 2 jours. Et Jésus attend encore. Bon. Il finit par arriver. Les 2 sœurs le rencontrent. Elles lui font part de la tristesse. Elles lui font part du souhait de dire, Seigneur, tu aurais pu venir. Tu aurais pu venir plus tôt. Et quand Jésus parle de miracle, il est question de, oui, le miracle, mais à la résurrection, à la fin des temps. Et Jésus dit non, le miracle c'est maintenant. Je suis la vie, je suis la résurrection. Et personne ne comprend.
Et il pleure. Et même les Juifs disent, oh regardez, il pleure. Il est triste pour le mort. Mais non, 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 pas du tout. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 42? Il est écrit que Jésus rend grâce de ce que Dieu l'a exaucé. Père, je te rends grâce, 41. Prenez à partir de 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ok, cela n'intrigue personne. De quoi Jésus parle à ce moment-là, quand il dit « tu m'as exaucé ». De quoi tu m'as exaucé? Allons voir un peu plus haut. Vous allez avoir la réponse. Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » It's done. À ce moment-là, quand Marthe se plaint, qu'elle dit, « Oui, je sais, il ressuscitera, mais au dernier jour. » Jésus l'enseigne, et au moment où il l'enseigne, je vous le dis, je l'ai reçu tout à l'heure, c'est à ce moment-là que, dans le tombeau, Lazare ressuscite. Parce que il a eu une parole de vérité, une parole de puissance. Et Jésus lui-même a déclaré, si Jésus déclare, mon ami, si Jésus déclare, alors, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Quand Jésus déclare, oui, c'est une grande vérité. Alors, ce qui se passe par la suite va vous démontrer que, oui, au moment où Jésus arrive, Lazare attendait simplement l'ordre de sortir. Il lui dit de se lever? Non, il lui dit même pas de se lever. Il lui dit juste, sors. Pourquoi? Parce que Lazare était déjà debout. Il est écrit au verset 44, et le mort sortit. Le mort, ce mot m'a intrigué. Ce n'est pas le mot connu nécros, de nécrophilie, nécrophile, mort, la chair qui est morte, le souffle de vie qui est parti. Non, 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 non. Le mort, ici désigné, le mot est pnexos. Non, pnesko. Il y a plus de 16 mots en grec pour désigner le type de mort et la mort. Et ici, pnesko, c'est en fait assez difficile à traduire. Il s'agirait d'une mort de l'esprit, d'une mort spirituelle, de l'esprit qui ne peut plus répondre. Mais Jésus a remis la vie de l'esprit dans la chair et dans l'esprit. Et il est question d'une déclinaison d'une mort qui était mort, mais qui n'est plus. Donc, quand Jésus arrive, et ce qui est étonnant, c'est que il arrive, il n'impose pas les mains. Il ne prie pas. Il ne déclare même rien du tout. Il dit juste, sors, Lazare, sors. Il l'appelle et il lui dit maintenant, dévoile-toi, montre le miracle. Viens montrer la puissance de la résurrection que ton maître a. Viens démontrer la puissance de résurrection qu'il y a simplement dans une parole. Parce qu'au verset 25, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la résurrection. Celui qui croit, même s'il est mort, ne mourra point. Crois-tu cela? Et elle répondit quoi? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Christ, qui devait venir dans le monde. La parole de Marie a scellé, c'est comme un grand Amen. C'est comme si Jésus priait et que Marie dit, oui, Amen. Ainsi soit-il, il en est ainsi, que Lazare soit ressuscité, puisque j'ai ainsi parlé, et que je suis au contrôle de la vie et de la mort. Et c'est pour ça que quand Jésus arrive, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, de cette prière qu'il a dit. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Il a parlé à voix haute afin que cette prière, que cette parole soit un témoignage aux yeux du monde et un témoignage devant tout le monde qui démontre
que oui, Jésus est au contrôle et au pouvoir de la vie et de la mort. Il arrive et il crie d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort, Technos, sortit, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et c'est comme cela que ressuscite Lazare. Donc ce n'est pas simplement une histoire de résurrection et de raconter la puissance de Jésus. C'est encore au-delà. La manière dont Jésus a manifesté sa puissance est incroyable, parce qu'il a manifesté la puissance avec une ferme assurance et avec une grande foi. Il a dit que la chose était déjà faite et que en son nom, eh bien, si nous croyons en son nom, nous ressusciterons. Oui, nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus sur la mort. Et alors, si nous sommes vainqueurs sur la mort, mes amis, nous sommes vainqueurs sur toute situation, sur tout échec, sur toute maladie, et même sur toute serrure, sur toute porte qui est fermée, sur toute situation qui peut être bloquée. Donc mon ami, n'aie crainte. Ce soir, ce message de la résurrection est pour toi. Non pas seulement pour t'expliquer l'histoire qui est simple, mais pour t'expliquer la manière de raisonner de Jésus, la manière de vivre avec le Saint-Esprit et la manière de vivre sa foi. J'espère que ce simple message, ce message court sur une histoire connue, va réellement faire réma en vous et que, comme je vous ai donné ce bon exemple, cette phrase qui m'a intrigué, cette phrase quand Jésus dit, il lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Et cela m'a poussé à chercher et j'ai vu au travers du voile. Mes amis, méditez la parole de Dieu, lisez, relisez, cherchez et trouvez les réponses. Et ainsi, vous ne serez plus des népios, mais des huos. Soyez bénis, je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous dimanche. J'ai déjà mon thème, mais je vais garder un peu le suspense parce que c'est encore un thème particulier. Je vais encore vous parler de Jésus et de la vie de Jésus, de quelque chose qu'il a fait à de nombreuses reprises et qui, je pense, beaucoup sont passés à côté, n'ont pas vu qu'il y avait encore là un message dans sa façon d'agir, dans sa façon de faire. Soyez bénis, excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche sur cette même chaîne Facebook. Prochainement, nous aurons bientôt, je vais rouvrir la chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez retrouver tous les directs. Et aussi en crossplay, pour ceux qui préfèrent regarder sur YouTube, les directs du mercredi et du dimanche. Nous sommes en train de mettre ça en route. Soyez bénis. Je vous dis à dimanche, 10h30. Amen.